Le thème de la tentation, je crois que je ne me sentais pas concerné, car ça me semblait assez théorique, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais moi-même rempli de tentations. Le thème de la tentation a trouvé un écho en moi très rapidement, entre autres parce que j'aime beaucoup le sucre et les pâtisseries. Donc c'est vrai que j'ai très vite pensé à la nourriture, j'ai aussi très vite pensé à la sensualité, ça m'a très vite parlé. Il y a plein de superstitions dans la pratique artistique, de règles qu'on se met, qu'on enlève, qu'on transgresse. Et je crois que dès qu'il y a des règles et du jeu, il y a de la tentation, quoi. C'était peut-être ça qui a commencé à m'exciter dans ce projet, c'est que j'ai regardé ces tentations différemment. Est-ce que je m'autorise à faire des figures? Est-ce que je m'autorise à faire des figures humaines? Des choses qui m'attirent, puisque je collectionne des objets, et beaucoup d'objets chargés spirituellement ou religieusement, en me posant la question comment et pourquoi ils sont chargés. De se dire, et si je les faisais moi-même en fait? Et des choses que je m'interdisais peut-être de faire, et je me les suis permis ici. Pour commencer ce projet, j'ai collectionné, j'ai récolté un certain nombre de bibelots, d'objets religieux qui ne font pas partie de ma culture à moi, mais qui m'interpellent puisque ce sont des objets extrêmement répandus. Ce qui m'intéressait un peu, c'est le rapport qu'on a face à ces images. Ça, c'est plutôt des pièces d'intérieur et comme je travaille dans une église, il fallait que je reproduise l'objet à la dimension du bâtiment. Et la deuxième partie du projet, c'est de changer la matière de cet objet. Et pour chaque pièce qui sont dans l'exposition, il y a une technique différente qui est utilisée. Pour cette pièce-là, l'idée c'était de la rendre un peu floue, un peu vaporeuse. Donc on a fait une empreinte dans du sable blanc, c'est du sable de marbre en fait, de Carrare. Et l'empreinte a été faite de façon volontairement un peu floue, lui donner une sorte d'immatérialité comme un corail ou quelque chose qui a pris le passage du temps et qui est déjà un petit peu en train de disparaître. Donc j'ai fabriqué cet outil à partir d'une scie et avec cet outil j'ai fait une sorte de petit jardin zen avec du sable et c'est dans ce jardin dont on voit les traces que j'ai coulé mon cercle de plâtre. Toujours aussi avec un peu d'humour en fait, où les choses se mélangent, ne sont pas tout à fait claires. L'image semble évidente, mais dès qu'on la décortique un peu, on se rend compte que les choses sont un peu plus complexes et peut-être un peu plus amusantes qu'il n'y paraît. L'association avait invité Céline Romer, théologienne, à nous faire un exposé sur la tentation dans la Bible, la tentation du Christ. Je veux dire qu'il m'a scotché et ouvert pas mal de portes sur des possibles autres interprétations de la tentation dans nos vies, que les tentations premières, ou le fait de posséder plein d'objets. J'ai décidé d'écrire un poème qui s'articule autour de 4-5 axes qui sont la consommation, le rapport au pouvoir, au contrôle et à la finance. L'écriture du poème assoit le déroulé en fait. Le début et la fin. Et c'est comme ça que j'ai construit les différentes toiles en fait, qu'on voit ici. On peut aussi les lire de manière autonome, une par une, mais elles ont été écrites avec un début qui est cette phrase « le message c'est toujours plus, le message c'est toujours plus » et elle s'arrête à « peace ». Il y a à peu près la moitié, un peu plus que la moitié des choses qui sont écrites sur les toiles, c'est des phrases trouvées soit dans des SMS ou entendues dans des discussions que j'ai, aussi dans la presse, dans les médias, dans la pub. Là, il y a aussi pas mal de choses au niveau du langage financier, du langage managérial et marketing et politique. Ce qui m'intéresse ou ce que je recherche, c'est de trouver quelques phrases ou quelques mots qui ont des sous-textes ou qui résonnent en fait de différentes manières
dans nos têtes, parce qu'en fait, on les lit dans différents contextes, comme le mot peace, en fait. J'avais aussi envie de jouer avec l'architecture et de trouver des socles qui soient adéquats par rapport au bâtiment. Je fais des moulures comme celles qui sont taillées tout au long, le long des poteaux, tout au long de l'église. Je ne les fais pas en pierre, mais je les fais en plâtre. Ça, c'est un échantillon des socles tels qu'ils seront sur place, qui sont en plâtre, avec ces moulures qui reprennent en fait les moulures qui sont dans l'église. Elles sont singées, elles sont imitées de façon un peu imparfaite pour jouer un peu avec cette présence. Donc on s'intègre et en même temps on se décale dans le temps forcément, puisque j'arrive quelques centaines d'années après. Les voiles que Gilles Fauwengler crée, elles sont dans la nef qui veut dire bateau. Donc on a vraiment cette impression de bateau qui va peut-être à volo, on ne sait pas très bien où il va. Oui, le dispositif de ces voiles, de ces toiles en triangle qui sont tendues dans toute la nef est venu en fait petit à petit. Mes premières idées, c'était en voyant ce lieu qu'on voyait toujours en fait de long large. Enfin, c'était de briser un peu la vue du lieu pour tenter de créer d'autres espaces. J'aime bien le couple tentation-palpitation parce que bien comprendre la tentation, c'est peut-être d'abord quand même bien faire résonner ce qui se cache derrière palpitation. Voilà, palpitation, c'est donc les palpitations du monde, les palpitations de la vie. Les palpitations du monde, c'est ce qui nous provoque, c'est ce qui nous invite, c'est ce qui est aussi lourd de défis. Et je pense que l'existence humaine, elle est dans un rapport au monde et à l'humain où ça doit palpiter. Et peut-être que dans notre société un peu neutralisante, homogénéisante, c'est bien de se rappeler quand même cette condition fondamentale de la palpitation du monde. Ça veut dire aussi que l'humain, il doit se constituer, enfin advenir à lui-même, accéder à lui-même. Et c'est là-dessus que se greffe, me semble-t-il, la question de la tentation. Alors elle a une double face, négative et positive. Négative, c'est quand on veut se rendre maître de tout cela, qu'on veut le maîtriser, qu'on veut d'une certaine manière, face à ce monde qui palpite, faire comme si on était Dieu. C'est la tentation de s'approprier l'ensemble du monde, l'ensemble des choses, de les faire siennes. Et ça, je pense que c'est au cœur de nos vies quotidiennes. Et puis dans notre société d'aujourd'hui, qui est quand même beaucoup dans la fuite en avant de la maîtrise, de l'accélération, ça résonne bien, ce côté négatif de la tentation. Maintenant, la tentation, justement, ça a aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire c'est l'épreuve. Alors pas l'épreuve au sens où c'est quelque chose de larmoyant, triste, difficile, il faut y passer, la souffrance rédemptrice ou d'autres choses de genre, mais l'épreuve au sens où justement l'homme doit être éprouvé pour accéder à lui-même, comme je l'avais dit tout à l'heure, et en ce sens-là, la tentation, on ne peut pas en faire l'économie, elle doit au contraire être l'occasion non pas de succomber à tout ce qui nous séduit comme ça superficiellement, mais l'occasion d'une vraie réponse humaine, singulière, assumée. Une autre figure que j'avais envie d'amener à Saint-François, c'est forcément l'image de Saint-François, Saint-François d'Assise. Donc j'ai trouvé cette petite figurine en faux bois. Et ça m'amusait aussi de ramener ça à une échelle un peu monumentale. Donc la première étape a été de modeler cette pièce en argile, d'environ 2,50 m. Mais le réalisme de l'objet ne m'intéressait pas trop. C'est dans le moule cassé et recollé que j'ai coulé la pièce en fait. Donc la pièce elle est coulée en plâtre comme toutes les pièces de l'exposition. L'aspect de la violence d'une cassure, comme beaucoup de sculptures, de statues ont été cassées à un certain moment, surtout lors de la Réforme, et avec cette espèce de paradoxe entre une image attrayante et en même temps qui nous repousse due à la brutalité de son traitement. Et on voit une sculpture qui n'est pas lisse,
quand l'homme se fait des statues, c'est du lisse. Tandis que là, elle est pleine d'aspérité. Et pour moi, c'est la figure du lépreux que rencontre François d'Assise, quoi. Donc quelque chose qui nous écorche et qui est écorché. Qui on se fait des statues aussi, on se fait des statues des gens brillants, la tentation de la gloire aussi. Ça c'est quelque chose qui traverse toutes les écritures. Et en fait, moi j'aime bien me dire, c'est le lépreux finalement, qui est là. C'est la première fois que je travaille dans une église qui est toujours active. D'abord, j'ai ressenti une très grande confiance, puisqu'il y a une fonction ici qu'il faut respecter. Il y a des personnes qui entrent ici avec des raisons qui leur sont propres et que je n'ai pas envie de heurter. Ma recherche est plutôt un questionnement, partager des questions qui sont les miennes aussi finalement sur le statut de l'image aujourd'hui. Pourquoi cette église a été dépouillée de ces images? En quoi ces images posent-elles un problème? Quelles sont les images qui posent problème aujourd'hui? Je crois que c'est des questions qu'on peut tout à fait se poser dans un bâtiment comme celui-ci, surtout s'il est en fonction. Alors le mot tentation, on a mis derrière plein de choses qui sont de l'ordre de la morale. C'est la gourmandise, c'est la sexualité, un certain plaisir excessif, une jouissance immédiate. C'est une réalité qui est plutôt anthropologique et qui touche à qu'est-ce qu'est l'homme, qui suis-je? La plus grande tentation de l'être humain, c'est d'aller chercher à tout vent quelqu'un qui nous dit qui il est. Donc c'est une recherche d'identité, savoir dis-moi qui je suis. Alors même que le message du Nouveau Testament, c'est en gros « Ayez confiance, réjouissez-vous ». Et il y a cette intrigue, ce questionnement permanent où on sent, si on n'est pas, flottant dans l'air, on sent qu'il n'y a pas un ajustement complet entre ce que je vis, ce que je suis, ce que je sais de moi et ce que je pressens pouvoir être. Et je me dis, aujourd'hui, dans notre société, où on est dans ces questions d'identité plurielle, à la recherche justement d'étiquetage, ce besoin de savoir qui on est, de le revendiquer aussi. La tentation, elle s'infiltre là, dans cette incertitude de l'homme, et elle induit une forme de défi, d'assaut parfois en fait, on est assailli quoi, de tentation, et on se dit mais est-ce que c'est bien ça que je dois faire, ou que je dois être, ou là où je dois aller? L'humain a ce côté défi extraordinaire qu'il est toujours à se poser cette question. Quand je pense aussi à tous ces réseaux sociaux où on a besoin de statuer, on crée des statues. Et là, dans cette église, il y a des statues qui sont réembarquées dans une église protestante. Normalement, il n'y a plus de statues, il n'y a plus de sculptures, il n'y a plus d'image du divin. Et Christian Gonzenbach nous les ramène, ces statues. Et Gilles Furtwängler, lui, travaille le texte et on a l'impression que ces textes ressemblent un petit peu à des statues que l'on verrait dans les réseaux sociaux avec des formules chocs, des slogans, etc. Donc il y a quelque chose qui raconte notre époque contemporaine que je trouve absolument fascinante et passionnante. Et puis on a ces sculptures, ces statues qui n'ont rien d'idéal. Elles ne sont pas justement dans la glorification, elles sont dans quelque chose de tellement ambigu, ambivalent, dérangeantes, elles ont des socles, mais en même temps, qu'est-ce qu'elles mettent en puissance, en pouvoir? Et du coup, on est dans des interstices. Et c'est des œuvres qui nous forcent à aller dans nos interstices, qui deviennent du coup activatrices de pensée, de réflexion, qui deviennent très fertiles. Et donc, je trouve ça très intéressant et très stimulant.